Salut, c'est Gaki-san, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on commence le mois de mars avec les achats du mois de février. Avant de commencer sur tout ce qui est achat manga du mois de février, on va commencer par la réception car j'ai reçu 2 mangas d'une maison d'édition en particulier. On va commencer cette partie réception avec les mangas reçus de la maison d'édition Michel Lafon, que je remercie encore. Je vous montre ça tout de suite. On commence avec La Peste, le tome 1 de la maison d'édition Michel Lafon. Ça retrace le parcours, l'histoire qui a été racontée d'Albert Camus. Je l'ai lu ce mois-ci. Honnêtement, je m'attendais pas à un manga aussi bien. Les dessins sont assez simples. Je vais vous montrer une planche assez rapidement. Hop. Vous voyez, on est sur quelque chose d'assez classique, mais cette revisite de l'histoire en version manga était ultra intéressante. Donc vraiment, si vous avez envie de découvrir ou redécouvrir La Peste, n'hésitez pas, ce format manga, il est vraiment stylé. En plus, je trouve que en termes de taille, je vais vous montrer, hop, on spoil un peu ce qui va arriver, mais voilà, il est un peu plus grand. Le format est ultra cool, et c'est ultra quali, et franchement c'est le top, donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir ou redécouvrir La Peste. Deuxième réception manga de chez Michel Lafon, Nina du Royaume des Étoiles. Je n'ai pas lu du tout. J'ai feuilleté un petit peu, en termes de dessin, on a un peu ce côté shoujo, je trouve. Vous verrez par la suite, ou vous avez peut-être déjà vu dans mon ancienne vidéo, que finalement, c'est pas que ça me déplaît le côté shoujo, c'est que je suis pas habitué. Et des fois, on a des histoires qui sont ultra cool. Après, chacun est juge, chacun aime ce qu'il veut, voilà, il n'y a pas de jugement. Mais moi, les shoujo, ça m'attire pas beaucoup, et des fois, je suis un peu réticent avec les dessins. Et finalement, justement, dans ma dernière vidéo, j'ai remarqué que il y avait un manga que j'ai découvert qui était justement avec, je trouve, ce petit côté shoujo en termes de dessin, avec des traits qui sont très fins, mais ça m'a pas plus perturbé. Donc il faut que je découvre Nina au Royaume des Étoiles. Hâte de le lire, sûrement que quand la vidéo va sortir, je l'aurai déjà lu. Donc si jamais, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Instagram si vous voulez voir un peu mon avis sur ce manga-là. Et on enchaîne tout de suite maintenant avec les achats manga du mois de février. On commence avec Nozokiana, tome 3 et 4. Je vous en ai parlé assez rapidement. C'est un gars qui va emménager, un étudiant. Il va se rendre compte que dans le mur, il y a un trou, et derrière ce trou, il y a sa voisine, et il va y avoir un jeu assez vicieux qui va commencer, qui va débuter entre deux. Plein de petites scènes à droite à gauche, énormément de ecchi, et quand je dis ecchi, on se rapproche tranquillement du hentai. Je me suis dit que j'allais continuer avec le tome 3 et le tome 4. J'ai lu que le tome 3 pour le moment, j'ai pas lu encore le tome 4, et je reste ultra mitigé sur cette série. On a vraiment ce côté un peu ecchi hentai où c'est gratos. Il y a des scènes, on nous montre des choses. En vrai, en termes d'histoire, on n'a pas besoin de le voir, c'est gratuit. Tenez, prenez ça. Ça vous fait plaisir, allez-y, fanservice. Et on a un côté vraiment histoire, où si là, demain, j'imagine que je lis un hentai, en termes de scénario, je ne dis pas que, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont assez moyens. On va rentrer dans le vif du sujet. Demain, je regarde un film porno, très honnêtement, en termes de scénario, ça va pas être foufou. Et c'est tout le contraire de ce manga-là, c'est qu'en vrai, en termes de scénario et de personnages, ils sont vraiment cool et le scénario est vraiment sympa aussi. Du coup, c'est ce qui me tient en haleine et j'ai envie de découvrir la suite à chaque fois. Donc bref, j'ai lu le tome 3, j'ai plutôt apprécié ma lecture, on verra avec le tome 4. Est-ce que j'irai au bout de la série? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour le moment, je compte continuer. Le manga un peu totem, Dragon Ball, l'édition perfecte, le tome 2. Comme je vous avais dit précédemment, je vais en prendre de temps en temps. C'est pas du tout une priorité aujourd'hui, puisque Dragon Ball, plus ou moins tout le monde connaît, et moi le premier, j'ai vu tout l'animé. En termes d'argent, j'ai pas trop envie d'en mettre dans ce manga-là que je connais, j'ai envie de découvrir d'autres licences. Mais quand même, j'achète au fur et à mesure sur la version perfecte que je trouve ultra sympa, ultra jolie. Donc voilà, pour le moment je les ai pas relus, j'ai ni lu le tome 1 ni le tome 2. J'ai le temps, qui bon, comme je vous ai dit, je connais, donc je prends mon temps, mais en tout cas je suis content de l'avoir. Dragon Ball Perfect Edition de chez Glénat. De chez Meian Edition, Chassisti Reverse, le tome 2.
J'ai lu le tome 1, d'ailleurs j'en ai toujours pas parlé sur Instagram, ça ne serait arrivé au fur et à mesure du temps. J'ai lu le tome 1, j'étais mitigé. J'ai lu le tome 2, j'étais encore plus mitigé. Je vous refais le synopsis assez rapidement. Une nana, j'ai plus son nom désolé, une nana qui se réveille à l'hôpital et qui se rend compte que le monde a été inversé, c'est-à-dire que les hommes ne sont plus des pervers, mais c'est les femmes qui sont des pervers, perverses, pervers. Et on va découvrir ce nouveau monde où c'est les nanas qui ont un peu le... qui matent des culs les gars, c'est les nanas qui matent des culs même si elles le font déjà, mais là c'est ultra abusé. Bref, c'est sympa. En termes d'histoire, on sait pas trop où on va, on arrive sur des petits bouts de sketch qui sont censés être drôles. Honnêtement, j'ai pas de fou rire. Je me suis pas forcément éclaté en lisant ce manga, c'était pour moi assez moyen à voir. Je vais sûrement prendre le tome 3, mais si jamais ça n'avance pas, s'il y a pas ce petit truc qui fait que l'histoire c'est important, hein. Il y a plus d'histoire dans nos Okana les gars, hein. Bah oui. Donc à voir par la suite, on en reparlera. Kowloon, le tome 3 de chez Kana. Je ne l'ai toujours pas lu, justement j'ai très hâte de le lire. J'avais adoré ce style romance un petit peu ambigu parce qu'on a quand même une histoire qui prend le passé, le présent, le futur, avec une mise en avant sur Kowloon, la ville qu'on découvre dans ce manga, où on sent qu'elle va évoluer, les gens n'apprécient pas forcément la future évolution qu'elle va avoir. On est centré sur Madame que vous avez juste là, et il va y avoir un duo avec ce garçon, j'ai plus son nom, je suis désolé, et une histoire d'amour va commencer autour des deux, et c'est très doux, c'est ultra bien, vraiment on part sur ce duo et sur l'évolution de Kowloon, et c'est ultra intéressant, donc je vais lire le tome 3, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. De toute façon, c'est souvent que Kowloon revient, hein, avec le tome 1 et le tome 2 forcément. On en reparlera de toute façon au fur et à mesure du temps. J'ai acheté le Sword Art Online progressif, le tome 7, l'histoire avec Asuna, de chez Ototo. Il me manquait plus que celui-là, j'arrivais pas trop à l'avoir, du coup je l'ai fait venir par Amazon. Je vous raconte mon petit train-train quotidien. Je voulais clôturer les 7 premiers tomes de l'arc 1, je sais pas si je continuerai. Honnêtement, Sword Art Online... c'est pas foufou, je suis pas... Je ne surkiffe pas la licence. J'avais voulu me lancer sur Progressive parce que je savais que ça reprenait l'arc 1 de Sword Art Online de la vision d'Azuna. D'ailleurs, il va y avoir un film qui va sortir. Mais bref, à voir. De toute façon, j'ai pas fini ma lecture. Je crois que je m'étais arrêté au tome 5. Et de toute façon, j'en reparlerai sur Instagram. Donc, Sword Art Online Progressive, le tome 7. De chez Meian Edition, Harem in the Fantasy World Dungeon. J'avais lu le tome 1 et le tome 2. Le gros point fort, je trouve, c'est qu'on a des dessins qui sont très jolis. On est sur une histoire, on est sur un isekai, l'isekai classique. On va parler d'esclavagistes, avec cette nana qui va rejoindre notre héros. Niveau dessin, comme je vous ai dit, c'est très beau. Niveau histoire, moi, de toute façon, je suis pas un ultime fan des isekai. Il faut vraiment qu'il y ait un isekai qui sorte du lot pour me plaire. Et on est sur quand même du classico. Ça fonctionne, en vrai, ça va. On a énormément de ecchi par rapport à l'esclave que notre héros va avoir, mais c'est sympa. En vrai, c'est la petite lecture, je pose mon cerveau tranquillou, je profite de mon moment, je me prends pas la tête, donc j'ai toujours pas lu le tome 3, j'ai lu déjà le tome 1 et 2, je prends mon temps, mais j'ai quand même hâte de le lire. El Famoso The Quintessentiel Quintuplé, le tome 13 de chez Pika Édition, qui est l'avant-dernier tome de la série. Je l'ai lu, il était très bien. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas The Quintessentiel Quintuplé, lancez-vous, c'est une romance où effectivement vous avez des quintuplés. La question numéro 1 qu'on se pose en tant que lecteur, c'est quel quintuplé va finir avec notre protagoniste, et c'est tout là le jeu du manga. L'œuvre est très bien, les quintuplés sont ultra bien développés au fur et à mesure de l'histoire. Futaro, notre personnage principal, il m'énerve, soyons honnêtes, il m'énerve. Mais bref, une romance très simple, avec quelque chose de poussé qui est la force de l'œuvre, c'est les quintuplés. N'hésitez pas, le 14e tome sort en avril, si je dis pas de bêtises. Ça va être le feu. J'ai trop hâte de découvrir quelle est la quintuplée qui va finir avec Futaro. De chez Kaze Kaiju numéro 8, le tome 3, que je n'ai pas lu, j'ai lu que le tome 1. J'ai le tome 2 et le tome 3 du coup qui m'attendent. C'est un shonen que je trouvais assez classique finalement, qui fonctionne, mais on reste sur quelque chose de classique. À voir avec le tome 2 et le tome 3 s'il y a une évolution, s'il y a quelque chose en termes de scénario qui apporte autre chose que les shonen classiques. Mais en tout cas, ça fonctionnait bien sur le tome 1, donc on verra par la suite.
Kaiju numéro 8. On continue chez Pika Édition, Blue Lock, le tome 6. Alors là, je suis en retard sur Blue Lock. J'ai lu jusqu'au tome 3, il faut vraiment que je carbure sur la lecture. Il y a un futur animé qui arrive, si je dis pas de bêtises, milieu 2022 ou fin 2022, ou ça se trouve il n'y a même pas de date, mais il y a juste 2022. Mais en tout cas, c'est un animé qui va faire énormément de bruit, le manga est ultra bien. Les dessins sont absolument incroyables, je kiffe les dessins de Blue Lock. Vraiment, alors c'est une histoire de football, mais là on est sur quelque chose d'assez perso. On est sur un manga qui nous parle de Battle Royale mélangé à du football, donc forcément ça va marcher, et ça marche de toute façon, c'est ultra stylé. Je pense que l'animé, avec l'animation qu'on va avoir certainement là-dessus, ça va être une dinguerie. On va avoir des manques d'impression sur Blue Lock, c'est obligé. N'hésitez pas à le découvrir, sinon il y a l'animé qui arrive, de toute façon, ça va être incroyable. De chez Kiyun Édition, Léviathan, je ne l'ai pas lu. Alors c'est un beau bouquin, hein. Ça ressemble, en termes d'édition, à celle de La Peste que je vous ai montré en début de vidéo, en termes de taille. J'ai trop hâte. En vrai, je vais pas trop vous en parler parce que je me suis pas spoil. J'ai beaucoup de personnes que je suis sur Insta qui l'ont lu et qui ont donné un avis positif. J'ai rarement vu du négatif sur Léviathan. J'ai trop hâte. Je sais pas si je vais faire une découverte manga avec vous en vidéo ou si je vais juste le lire dans mon coin et en parler sur Instagram. Au cas où, on reverra ça, mais j'ai bien envie de le découvrir en vidéo, je sais pas, on reverra. Mais en tout cas, de chez Kiyun, Léviathan. Sexy Cosplay Doll de chez Kana. Je vais pas trop vous en dire, puisqu'en fait, si vous cliquez là, vous allez avoir toutes les informations. Puisque j'ai sorti une vidéo découverte là-dessus. Et je vais quand même vous spoiler, j'ai kiffé ma lecture les gars. C'était trop bien. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de... Alors là les gars, je vais le lire. Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Il y a un animé qui était sorti il y a quelques années de ça. Je l'avais pas du tout regardé. Là c'est les 2 premiers tomes, mais en fait je crois que c'est un intégral en 2 tomes finalement. J'avais pas du tout regardé l'animé, il avait fait quand même pas mal de bruit à l'époque. J'ai quand même bien hâte de le découvrir, les dessins ont l'air super cool. Et en vrai, en termes de scénario, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Brisé par ton amour, le tome 1 de chez Meian Édition. J'ai pas du tout regardé niveau synopsis, c'est vraiment la cover qui m'a plu. J'ai l'impression que ça va être assez sombre et j'ai hâte de le découvrir. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est pareil, on en reparlera comme d'habitude, j'ai pas du tout eu le temps de lire, mais ça a l'air vraiment sympa. J'ai quand même hâte de voir le côté sombre du manga, donc comme d'hab, on en reparlera. On continue avec 100 Bucket List of the Dead de chez Kana. C'est le tome 4, c'est incroyable. Si vous ne l'avez pas lu, c'est incroyable. Celui-ci, pour vous faire le synopsis, vous avez notre protagoniste qui est un esclave de son boulot, et donc il ne fait que ça, travailler, jusqu'au jour où il va y avoir une invasion de zombies. Et lui, sa première réaction, c'est « Oh là là, je suis en vacances les gars, je vais pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. » De là, il va faire une liste de 100 choses qu'il veut faire avant de devenir un zombie. Et c'est un côté très doux et une autre façon de voir les choses quand il y a une invasion de zombies. Vraiment une œuvre qui sort du lot, qui est incroyable. Des dessins qui sont très cool, des personnages qui sont ultra attachants, c'est le jackpot. Kurokawa, Spy X Family, tome 7. Alors là, c'est pareil, c'est un tome que j'ai lu, et il faut être honnête, j'ai été déçu. Pourquoi j'ai été déçu? Déjà, il faut savoir que cette série-là, pour ma part, je la trouve très bien, sauf qu'elle avance doucement. Il y a certaines personnes qui vont dire tant mieux, plus ça prend le temps, plus c'est cool, plus on découvre des choses. Oui, sauf que pas quand on a une succession de petits sketchs qui ne servent à rien. Très honnêtement, moi en tout cas dans le tome 7, c'est ce que j'ai ressenti, j'ai pas eu d'attachement plus à des personnages qu'on peut nous présenter. Alors qu'on a un trio qui est incroyable, cette fausse famille, je vais pas rentrer dans les détails, maintenant c'est assez connu, Spy X Family, puis si vraiment tu veux les détails, n'hésite pas à regarder mes anciennes vidéos. On a le trio de la fausse famille qui est ultra attachant, super bien écrit. On a des persos, ils sont vraiment cool, mais derrière, en fait, moi perso, je m'ennuie. Là, le tome 7, c'était que des petits sketchs qui n'apportent rien à l'histoire, mis à part le premier chapitre et le dernier chapitre. Ce tome-là ne sert quasi à rien, malheureusement. Alors que j'aime beaucoup cette série, mais là, le tome 7 m'a vraiment déçu. À voir par la suite. Par contre, si ça continue comme ça, je vais clairement pas continuer la série, parce que je me suis ennuyé. Et si je m'ennuie sur les autres tomes, je vais laisser tomber.
Ça me fait suer, hein, parce que j'aime beaucoup Spy X Family. On va voir par la suite, on en reparlera, comme d'habitude, comme sur chaque manga, pas de problème. On termine cet achat manga avec les 4 premiers tomes de Deadman Wonderland de chez Kana. Je les ai achetés là tout récemment, je les ai jamais lus, j'ai jamais regardé l'animé. Les covers sont trop bien, elles sont trop stylées. Ça donne trop envie. Des avis que j'ai eu qui datent, hein, parce que c'est un manga je crois qui date, et l'animé aussi, sont super positifs. Je pense que il y a un côté mature qui va me plaire. J'ai trop hâte de les lire. Là, ça c'est sûr, on va en reparler. Est-ce que je vais faire une découverte manga? Je sais pas, vu qu'il y a quand même pas mal de tomes et que je pense que je vais essayer de tout lire d'une traite. Je vais pas forcément faire une vidéo, sinon elle va durer 15 heures. J'ai pas envie. J'ai trop hâte de les lire. Je prends mon temps parce que je veux vraiment me poser dessus et me dire je vais lire entre guillemets un peu que ça pour vraiment enchaîner ma lecture. Donc voilà, on en reparlera, Deadman Wonderland. Les achats manga sont terminés, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait plaisir. Et comme d'habitude, si elle t'a fait plaisir et si t'as été jusqu'au bout de la vidéo et que t'as mis un pouce bleu, déjà t'es incroyable. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait ultra plaisir. La commu qui commence à augmenter au fur et à mesure, c'est trop bien, c'est incroyable. Ça me fait kiffer, vous êtes les meilleurs de toute façon, je le dis dans chaque vidéo. Vous êtes les meilleurs. Les gars, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. J'ai déjà fait cette fin là en mode, bah juste bisous. Bah je vous la refais.